Batman Saga numéro 25, édité par Urban Comics, est disponible un petit peu partout en kiosque depuis le 28 mai 2014. On attaque ce mois-ci avec du très lourd et le Batman numéro 23, écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Il s'agit là d'un chapitre majeur, si ce n'est le premier chapitre majeur sur les origines de Batman dans la version New 52 avec cet arc Zero Year, puisque vous avez là la première véritable référence à Year One, même si les modifications apportées par Snyder pourront malgré tout déplaire aux inconditionnels de l'œuvre de Miller. Pour ma part, même si je chipoterai quand même sur quelques détails, j'avoue que l'ensemble est assez réussi et plutôt bon. J'apprécie aussi tout particulièrement le développement en parallèle du personnage de Red Hood 1 et de Nigma qui laisse présager de très bonnes choses pour la suite. Visuellement, en fait, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est juste magnifique. Les dessins de Capullo, l'ancrage de Mickey, la colorisation de Placencia, c'est absolument magnifique. C'est un régal pour les yeux, comme tous les mois on lit et on relit ce chapitre de Batman en prenant un réel plaisir à chaque fois, tellement visuellement c'est réussi. Le backup de ce Batman numéro 23, lui, nous présente encore et toujours une étape de la formation de Bruce Wayne, mais cette fois-ci sous un aspect plus psychologique que technique, et toujours par contre sous le crayon de Raphaël Albuquerque, dont le style, je l'avoue, se prête vraiment très bien à ce type d'histoire racontée tous les mois dans les backups. On enchaîne ensuite avec le petit plus de ce Batman Saga numéro 25, il s'agit de l'annuel numéro 2 de Batman. Après un premier annuel où Scott Snyder s'était associé à James Tynion, 4ème du nom, et Jason Fabok pour nous présenter sa version de Mr. Freeze, on le retrouve dans cet annuel numéro 2 aux côtés de Marguerite Bennett pour le scénario et Wes Craig pour le dessin. Les scénaristes choisissent dans une histoire où Batman est enfermé à Arkham de nous présenter la première et plus ancienne patiente de l'asile, avec justement en trame de fond l'évolution du centre médical, il faut bien le rappeler, le plus connu de tout Gotham City. Même si pour ma part j'ai été déçu sur certains traits présentés dans quelques planches par Craig, l'histoire en elle-même reste assez intéressante, ça se lit sans problème, c'est tout à fait correct et on passe un assez bon moment. On enchaîne avec Detective Comics numéro 23 et le nouveau chapitre dans l'arc sur Wrath et sa version New 52 écrit par John Layman et dessiné par Jason Fabok. Même si j'ai pas eu le twist scénaristique que j'attendais et donc que l'identité de Wrath n'est absolument pas une surprise, j'avoue que le scénario s'épaissit et commence à proposer un contenu vraiment intéressant, tout particulièrement dans l'opposition entre le héros et cet anti-Batman. Le clip de fin est très réussi et clairement c'est rageant de devoir attendre un mois avant d'avoir la suite. Visuellement, Jason Fabok propose un travail très beau, littéralement son style excelle dans les scènes nocturnes où il propose des visages sombres mais expressifs et détaillés. Petit bémol donc du coup dans les scènes en plein jour ou avec plus de lumière, mais ça reste quand même dans l'ensemble très joli. Le backup, toujours écrit par Layman mais dessiné par Andy Clark, nous présente le dernier chapitre sur les origines de Man-Bat et les révélations vis-à-vis de sa femme. Sachez cependant que la véritable conclusion de ce mini-arc est proposée dans le numéro du Villain Month consacré à Man-Bat, que vous pouvez trouver dans le Batman Saga hors série numéro 5. Visuellement, c'est joli, j'ai quand même une préférence pour les cases avec Man-Bat et She-Bat, mais il faut bien avouer que Layman aura eu le mérite de nous proposer tout au long des numéros une histoire intéressante qui approfondit en plus de ça un personnage intervenu dans la série principale. D'autant qu'en plus, quelques détails disséminés ça et là nous montrent que les événements sont toujours liés à ce qui se passe actuellement dans Detective Comics. Et ça, c'est un petit plus très malin de la part de Layman. On poursuit avec Batman et Nightwing numéro 23, écrit par Peter Tomasi et dessiné par Patrick Gleason. Dernier chapitre là aussi pour cet arc post-Requiem, et c'est donc cette fois-ci Dick Grayson qui intervient pour essayer de remettre Batman sur le droit chemin, celui-ci revivant en boucle via l'internet 3.0, petit clin d'œil ici à Morrison, la scène qui a coûté la vie à son fils, persuadé qu'il aurait pu le sauver. Devant un Alfred impuissant, c'est donc Nightwing qui va tenter de raisonner Batman à sa façon. Pour moi, il s'agit là du meilleur numéro de ce Batman Saga numéro 25. Tomasi retranscrit à merveille toute la détresse et la culpabilité de Bruce Wayne, sans pour autant omettre de façon très réussie et extrêmement intelligente le ressenti de Dick Grayson et Alfred. Une fin au summum de l'émotion pour un arc qui restera pour moi un des plus poignants que j'ai eu l'occasion de lire sur Batman. Gleason, encore et toujours, propose des planches très réussies, très dynamiques, très expressives, qui illustrent merveilleusement bien l'ambiance et le ton écrit par Tomasi. Très clairement, c'est un excellent numéro qui ne devrait pas vous laisser insensible. Et enfin pour terminer, on retrouve Batgirl numéro 23 et comme le mois dernier, je diviserai ce numéro en deux parties. D'abord la première moitié qui est cliché, lourde, sans réel grand intérêt, si ce n'est de nous faire comprendre que Barbara, elle est pas contente et que son père lui est prêt à tout pour la retrouver, y compris à ramener sur le devant de la scène des méchants d'un précédent arc
qu'on était, cela dit, pas forcément très pressé de revoir, donc vraiment bof bof. Et enfin la deuxième moitié qui, elle, relève la barre avec plus de rythme, des révélations, un retournement de situation assez intéressant, mais au final c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais dans ce numéro, donc j'en suis ressorti un petit peu déçu. Ça peut aussi être dû au travail proposé par Passarin qui, il faut bien l'avouer, ce mois-ci nous a proposé des planches quand même assez moyennes. J'ai trouvé que la forme de visage de Barbara changeait tout au long des pages au fur et à mesure de l'histoire. Les scènes sous la pluie ont, pour ma part, j'ai trouvé un rendu quand même assez surprenant. Très clairement, on est largement en dessous des capacités et du travail présenté en général par cet artiste. Pour conclure, même si j'ai été un peu déçu par le Bad Girl parce que je m'attendais quand même à autre chose, les 4 autres titres présents dans ce mensuel proposent quelque chose de très intéressant. Mention toute particulière au Batman et Nightwing 23 pour l'émotion, mais aussi bien sûr au Batman numéro 23 qui propose quand même la scène mythique qui a donné naissance symboliquement à Batman. Forcément, indispensable.